Et on se retrouve pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Franck Fargerel, président de la financière des Cévennes. Bonjour Franck. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Alors apparemment vous avez entendu l'appel de la forêt. Oui, exactement. Puisque on va parler du premier investisseur forestier privé, puisque vous avez choisi l'un de ces fonds aujourd'hui. Déjà lequel? Exactement. Et puis pourquoi investir dans un fonds forestier? Bon, en effet, en tant que financière des Cévennes, je me sentais concerné directement par les Par la forêt. Exactement. En l'occurrence, pourquoi investir dans la forêt? C'est un actif décorrélé des marchés financiers. Je suis bien placé pour savoir que je peux vous conseiller des investissements au bout du monde. Ceci étant, là, on va investir dans les forêts, et en l'occurrence des forêts françaises, mais pas que. Ensuite, ça soutient l'emploi. 425 000 emplois en France, alors en période de campagne, mais ceci étant, c'est je pense, un impact réel. Et puis, dernièrement, on préserve les forêts quand même en investissant à travers elles. Alors, le fond de la semaine, c'est France Vallée Revenu Europe. Là, vous nous parlez des forêts françaises. Du coup, quand on entend France Vallée Revenu Europe, on sort des forêts françaises. Pourquoi est-ce qu'on sortirait des forêts françaises? Alors, on sort des forêts françaises parce que les forêts européennes, c'est 11 fois plus grand que les forêts françaises. D'accord. Et en l'occurrence, le groupement forestier France Vallée est limité en termes de capacité de collecte et donc d'investissement. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de s'offrir aux forêts européennes. Donc on trouve des forêts privées aussi en Europe qu'on peut aller acheter, parce que c'est vrai que généralement elles appartiennent aux États. Excellente remarque. En effet, c'est un actif privilégié de la part des États, et il existe quelques pays en effet où les forêts sont encore détenues par des privés. Vers quel pays justement du coup on se tourne avec ce fonds? Alors déjà, comme vous l'avez dit, on se tourne vers des pays où les forêts sont disponibles à l'achat. Oui. Et ensuite, on va rechercher des conditions similaires aux forêts françaises en termes de qualité des sols, d'essence, mais également de sécurisation juridique, parce qu'il faut être sûr que les coupes et le traitement du bois seront faits de bonne manière. Donc en l'occurrence, le fonds se tourne aujourd'hui vers la Roumanie, les Pays-Bas. Pourquoi on cherche des conditions similaires? Parce que la réglementation en France assure que c'est respectueux de l'environnement, et donc on va chercher des conditions similaires ailleurs? En fait, pas simplement pour le respect de l'environnement, on va rechercher des conditions juridiques qui vont permettre au fond de ne pas avoir de problème dans la gestion au quotidien des découpes et de distribution du bois, surtout ça. Parce que le but, c'est quand même de générer un peu de performance. Et justement, comment est-ce que c'est un placement rentable, les forêts? Alors, si on s'arrête au TRI, non. Bon, merci beaucoup. C'est ça. Hop là. Non. Concrètement, 1% qui est dû principalement à la coupe du bois. Cependant, au même titre que les SCPI, mon voisin d'Atlante est passé juste avant, qui ont une revalorisation des parts, c'est exactement le même principe pour les forêts. L'hectare de bois est revalorisé, en l'occurrence, ça fait 20 ans qu'il est revalorisé de 3% par an. Okay. Donc si on fait un rapide calcul, 3% plus 1% de distribution, on est à peu près à 4% de rendement. Avec toujours un petit facteur risque quand même. Alors, un petit facteur risque, mais pour moi qui est beaucoup plus limité. Je dis petit parce que petit rendement, donc du coup c'est toujours un couple rendement-risque. C'est exactement, il y a je pense un très bon parallèle entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres avantages justement à investir dans ce fonds? Oui. Alors malheureusement, contrairement à leur fonds France Vallée, il n'est pas éligible à l'abattement Moninchon, qui permet 75% d'abattement sur les droits de succession. Dans les forêts françaises, du coup. Dans les forêts françaises. Le GFI France Vallée Patrimoine. Exactement, France Vallée Patrimoine. Et là, vous avez en revanche l'avantage de l'investissement IRPME, qui vous apporte 25% de réduction. Alors bien sûr, à condition de détenir les parts au moins 5 ans, mais valable pour 50 000 € pour une personne seule, 100 000 € pour un couple. Je vais finir avec un petit compte d'apothicaire. Si on se dit 25% de réduction la première année et qu'on tape sur 10 ans, qui est le délai moyen de détention, donc ça fait 2,5 par an. 2,5 plus 1% de distribution avec la coupe de bois, plus 3% avec la revalorisation de l'hectare, on peut se dire qu'à 5,5%, avec la notion de risque, c'est un excellent placement. C'est pas garanti, mais c'est en tout cas le calcul que vous en faites. Vous savez, la seule chose que je connais de garantie sur les marchés, c'est de pouvoir perdre de l'argent. C'est de pouvoir perdre de l'argent, ça au moins on est sûr que ça marche à chaque fois. Rapidement, quand vous échangez avec les épargnants, que vous leur parlez du coup de forêt, c'est quelque chose qu'ils envisagent, ils viennent vous voir en vous disant « Tiens, j'ai entendu parler de forêt, j'aimerais bien moi aussi investir » ou c'est pas forcément quelque chose d'identifié encore aujourd'hui? Non, c'est pas encore identifié, sauf forcément pour ma clientèle des Cévennes qui est très attachée à la terre. D'accord. En revanche,
toute la population relativement urbaine n'a pas forcément conscience. Et puis parce qu'on ne peut pas accéder à une forêt tout seul. Hein, c'est 500 000 euros minimum le ticket. Donc c'est, je pense... Oui, puis il faut la protéger, il faut l'exploiter. Enfin, c'est complexe. C'est un énorme travail. Donc je pense que c'est une thématique qu'il faut mettre en avant et c'est mon choix du jour. Parce que c'est vrai qu'ils font de la forêt, ils font aussi des vignobles, du champagne, terre agricole. Exactement. C'est pas tout, ils font beaucoup d'autres choses chez J'espère que France j'aurai Valais. plaisir pour revenir vous parler de champagne. Nous on y aussi, compte bien. on espère que vous pourrez revenir parler de champagne. On va rester quand même encore un petit peu sur les forêts. Il nous reste un petit peu de temps. Donc du coup, un rendement qui est pas très élevé, mais en même temps un risque qui est relativement mesuré. Aujourd'hui, la forêt française, elle est essentiellement privée, publique. Vous avez ce type d'information? La forêt des Cévennes, par exemple, elle est plutôt détenue par les gens du coin ou Alors, en France, il y a 3,5 millions de détenteurs de forêt. D'accord. Ou de parcelles de forêt. Donc, c'est un marché relativement vigoureux, mais très limité par rapport à l'Europe. Des forêts qui, pardon, excusez-moi, Ouais. Franck. Ce sont des forêts qui résistent bien, on n'a pas d'incendie, ce type de choses Alors, en Oui, c'est vrai que l'occurrence... ça fait peur. Et puis l'actualité Oui. récente... Oui, c'est vrai. Alors, les forêts du Sud, en l'occurrence, sont celles qui sont principalement concernées. On entend rarement Bien sûr, des incendies à Lille. dans les Ardennes. Je crois que France Valais n'investit pas dans la région PACA, justement. Et ils en ont deux, en fait. Ils en ont deux, un peu une dans les Cévennes et un peu plus. Donc, le risque incendie, en l'occurrence, ça fait également partie du cycle naturel du bois. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il ne faut pas souhaiter que toutes les forêts soient en incendie, mais les incendies existaient avant nous. Bien sûr. Et en l'occurrence, le deuxième risque, ce sont les tempêtes. Oui, c'est ça, surtout les tempêtes. Les tempêtes qui sont couvertes, rappelons-nous 99, on était touchés même en région parisienne, qui sont couvertes par les assurances. Alors, le bois qui est tombé, on peut le recycler, bien sûr. Mais bon, les assurances... Mais il faut replanter la forêt. C'est ça. Exactement. Puis les maladies aussi, assurer contre les maladies. On détient une forêt combien de temps? C'est une bonne question. Alors, je peux vous dire qu'on détient normalement une part de groupement forestier. Oui, de groupement minimum, forestier, effectivement. Oui. 10 ans. D'accord. Alors, Oui, donc c'est plutôt un investissement de moyen long terme. C'est ça. je pense que les forêts vont de génération en génération. Avec cette Oui, bien. fameuse histoire de transmission dont vous nous parliez tout à l'heure, où fiscalement ça peut être très intéressant de transmettre sa forêt. Encore faut-il la garder derrière quand on hérite d'une forêt, quoi. Exactement. Merci un beau cadeau, beaucoup, une forêt. Franck Fargerel, président de la Financière des Cévennes, de nous avoir parlé du fonds de la semaine, donc France Valais Revenu Europe. On a bien noté avec Laura que vous allez revenir nous parler de champagne. Ça nous Exactement. intéresse. Ça nous intéresse beaucoup. fortement, avec dégustation à la clé. C'est ça. Laura, c'est la fin de la semaine. Un plaisir d'avoir animé Smart Patrimoine Un plaisir avec aussi. vous toute la semaine. Un plaisir d'être avec vous, évidemment, chaque jour. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à partir de 13h. Très bon week-end.